Le Bouddha était un philosophe, un méditant, un enseignant spirituel et un leader religieux, crédité de la fondation du bouddhisme. Né Siddhartha Gautama en Inde en 566 avenue Jésus-Christ dans une famille aristocratique, il quitta sa vie privilégiée à l'âge de 29 ans pour chercher la cause de la souffrance qu'il voyait autour de lui. Après 6 ans d'entraînement yogique intense, il rejeta le chemin de l'automortification et s'assit en méditation sous un arbre de Bodhi. Lors de la pleine lune de mai, alors que l'étoile du matin se levait, Siddhartha atteignit l'illumination et devint le Bouddha, l'éveillé. Pendant encore 45 ans, le Bouddha voyagea à travers le nord-est de l'Inde, enseignant le chemin, Dharma, qu'il avait réalisé. Une communauté diversifiée de disciples, issus de toutes les tribus et castes, se forma autour de lui. Aujourd'hui, il est vénéré par la plupart des écoles bouddhistes comme l'éveillé qui a transcendé le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, échappant au karma. Les enseignements fondamentaux se concentrent sur dukkha, souffrance, et nirvana, cessation de la souffrance. Voici 10 leçons de vie du Bouddha qui peuvent nous aider à trouver la paix et du sens. Pratiquer le chemin du milieu. Le Bouddha enseigne que la racine de la souffrance est le désir. Il passa une grande partie de sa vie à réfléchir sur les 4 nobles vérités. Il y a de la souffrance. Et la cause de la souffrance est le désir. Et la voie pour mettre fin à la souffrance est de lâcher prise des désirs. Le noble chemin octuple mène à la liberté de la souffrance. Avant son illumination, Siddhartha vivait dans le luxe, mais il fut bouleversé par les réalités de la maladie, de la pauvreté et de la mort. Il embrassa alors l'ascétisme extrême, mais réalisa que cela ne le libérait pas de la souffrance. Il trouva l'équilibre dans le chemin du milieu, un chemin entre indulgence et privation extrême. Nous devons viser le juste assez, vivre de manière durable et équilibrée. Souvent, nous poursuivons des désirs éphémères comme la richesse ou la célébrité, pensant qu'ils nous apporteront le bonheur. Mais le Bouddha nous rappelle que lorsque nous associons le bonheur à la satisfaction de nos désirs, nous ne serons jamais véritablement satisfaits. Pratiquer la modération apporte la paix intérieure. Adopter la bonne vision. Le Bouddha conseille, ne vous fâchez pas contre les gens ou les situations, les deux sont impuissants sans votre réaction. Il nous encourage à adopter la bonne vision, ce qui signifie réfléchir sur nos pensées et questionner pourquoi nous pensons de la manière dont nous le faisons. Cela nous aide à prendre de meilleures décisions et à établir des relations plus saines. Nous réagissons souvent de manière impulsive aux situations, mais en adoptant la bonne vision, nous pouvons apprendre à répondre de manière réfléchie. Par exemple, imaginez que vous trébuchez sur le vélo de votre enfant et que vous sentez la frustration monter. Plutôt que de réagir avec colère, vous pouvez choisir de rester calme, pardonner et parler gentiment à votre enfant. Ce faisant, vous maintenez le contrôle de vos émotions et de votre journée. Créer un bon karma. Le Bouddha définit le karma comme le résultat de nos actions, guidées par nos intentions. De bonnes intentions conduisent à un bon karma, tandis que de mauvaises intentions conduisent à de mauvais résultats. Nos actions, influencées par nos attitudes et pensées, façonnent notre futur. Nos actions d'aujourd'hui influencent notre avenir. Si nous faisons des choix positifs maintenant, nous pouvons surmonter nos erreurs passées et bâtir une vie meilleure. Que ce soit en étudiant pour un examen, en faisant de l'exercice pour la santé ou en adoptant de nouvelles habitudes, chaque petit effort façonne un meilleur futur. Vivez chaque jour comme si c'était votre dernier. Le Bouddha a dit, faites aujourd'hui ardemment ce qui doit être fait. Qui sait ? Demain la mort peut venir. Nous procrastinons souvent, pensant que nous avons beaucoup de temps. Mais la vie est incertaine, et si nous vivons chaque jour avec pleine conscience et intention, nous profitons de chaque instant. Commencez votre journée avec pleine conscience, en vous concentrant sur le présent et en saisissant chaque opportunité. En vivant pleinement dans le présent, nous pouvons réduire les regrets et l'anxiété, sachant que nous avons fait de notre mieux aujourd'hui. Pratiquer la pleine conscience, que ce soit en mangeant, travaillant ou interagissant avec les autres, nous ancre dans le moment et nous aide à vivre de manière significative. Les grandes choses viennent de petites habitudes positives. Le Bouddha enseigne, goutte à goutte, le pot d'eau se remplit. Les petites actions s'accumulent avec le temps, menant à des changements significatifs. Que ce soit pour améliorer votre santé, apprendre une nouvelle compétence ou changer de mauvaises habitudes, la constance est essentielle. Il faut du temps pour construire de nouvelles habitudes. Des recherches montrent qu'il faut entre 18 et 254 jours pour former une habitude. Commencez petit comme choisir des aliments plus sains, faire de l'exercice quotidiennement ou changer votre état d'esprit. Avec le temps, ces petites actions s'accumulent en un changement durable. Montrer de la sagesse dans le silence. Le Bouddha a dit, l'homme sage est silencieux, l'imbécile fait du bruit. Il croyait que la vraie sagesse réside dans le fait de savoir quand parler et quand écouter. Plutôt que de participer à des bavardages inutiles ou à des jugements, nous devrions être plus attentifs à nos paroles.
Dans un monde rempli de distractions et d'opinions, il est essentiel de faire une pause et d'écouter, d'être conscient de nos propres pensées et biais. La sagesse vient souvent dans le silence, nous permettant de réfléchir profondément avant de parler. Choisissez la compassion en cas de conflit. Le Bouddha enseigne, la haine ne cesse jamais par la haine, mais par la non-haine seulement la haine cesse. Lorsqu'on est confronté à un conflit ou à de la négativité, répondre avec gentillesse et compassion aide à briser le cycle de la violence. La non-violence ne signifie pas passivité, cela signifie choisir la compassion plutôt que la vengeance. Lorsqu'on est confronté à des insultes ou du harcèlement, au lieu de répondre par la colère, nous pouvons choisir de rester calmes, et même montrer de la compassion envers ceux qui nous font du mal. Cela prévient davantage de blessures et mène à la guérison. Choisissez des amis de qualité. Le Bouddha souligne, l'amitié admirable est l'ensemble de la vie sainte. Les personnes avec qui nous nous entourons peuvent profondément influencer notre croissance. Il est préférable d'avoir quelques vrais amis qui nous encouragent à devenir meilleurs, plutôt que de nombreux amis qui nous égarent. Choisissez des amis qui partagent vos valeurs et soutiennent votre développement personnel. S'entourer de bonnes influences vous aide à rester sur le chemin de la vertu. Soyez généreux. Le Bouddha dit, le bonheur ne diminue jamais en étant partagé. La générosité crée un changement positif, non seulement chez les autres mais aussi en nous-mêmes. Les petits actes de gentillesse se propagent, inspirant les autres à faire de même. La générosité ne s'applique pas seulement aux biens matériels, elle inclut le temps, l'attention et la gentillesse. Donner aux autres ne nous épuise pas, cela enrichit à la fois le donneur et le récepteur. Vous pouvez aussi être un Bouddha. Le Bouddha enseigne, vous devez vous efforcer vous-même. Les Bouddhas ne font que montrer le chemin. Les leçons que le Bouddha nous a partagées ne sont pas seulement à admirer, ce sont des lignes directrices pratiques pour vivre. Nous pouvons tous nous efforcer d'atteindre l'illumination en suivant le chemin qu'il a tracé devant nous. Le changement commence en nous. En pratiquant les enseignements du bouddhisme quotidiennement, en développant le chemin octuple, en cultivant la pleine conscience et en embrassant la compassion, nous pouvons travailler vers la libération de la souffrance et atteindre la paix. Les enseignements du Bouddha nous guident non seulement pour comprendre la nature de la souffrance, mais aussi pour transformer nos vies, menant à une plus grande sagesse, paix et bonheur. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.